Bienvenue sur la chaîne de l'antre de l'archiviste bordélique. Aujourd'hui, nous allons retrouver Bruno. Bruno Chronique est un groupe de rock progressif français qui est sans doute un petit bijou. Allez, je vous laisse avec lui, générique. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce second épisode de mes chroniques progressives dans l'antre de l'archiviste bordélique. Ceux pour qui l'école québécoise d'un progressif chanté en français fait remuer une forte nostalgie de jours heureux se doivent d'écouter Opal. Groupe du Pas-de-Calais, de Béthune pour être plus précis, Opal proposant en 1981 un album, La dernière toile du maître, qui restera leur seul opus. J'ai évoqué le Québec et Opal, sûrement appelé ainsi par la proximité de la côte du même nom, qui va approximativement de Calais à Boulogne-sur-Mer. Opal évoque assurément les mélodies élégantes fournies par les harmoniums, pollen et autres opus 5, fleurons de la scène canadienne de langue française. Tout en accords de guitare acoustique, nourris de délicieux arpèges tout en finesse, ces 7 morceaux qui fournissent ce disque sont de petites perles ô combien raffinées, mêlant élégance, élégiaque et nostalgie d'un temps que nous avons perdu. Mais ce n'est pas tout. Opal semble offrir une simplicité musicale de façade, car tout s'enchaîne avec une belle fragilité, où les nappes d'orgue jamais envahissantes enveloppent les thèmes dans un cocon de coton. Des thèmes qui se veulent aériens et évanescents, grâce aussi à des vocaux à l'unisson, où les 3 compères nous la jouent parfois à Crosby, Stills & Nash. Rien de moins. On peut aussi songer à un certain courant britannique, celui du folk progressif symbolisé par les Straws, The Griffon ou encore le méconnu Forest. Tout un genre aux musiques feutrées, sophistiquées, voire précieuses. Et pour tout cela, Opal ne doit pas être oublié. La dernière toile du maître fut enregistrée au studio Laguna à Paris et parue sur le label Podum. Il sera réédité en CD quelques années plus tard chez Todica Records. On peut le trouver au prix moyen, en LP, je crois, oui, aux alentours de 39,90€ chez Discog. Alors, Opal était composé de Luc Debuire, Jean-Louis Georges et DJ Carmier, 3 guitaristes qui s'occupent également de chanter et des vocaux, ces fameux vocaux à l'unisson dont je vous parlais tout à l'heure. Ils étaient accompagnés au piano par Yves-Marie Debuire et à la batterie par Guy Gilbert. On peut signaler aussi, extrait de cet album, l'anecdotique 45 tours qui comprenait Malivol et Fort de la Technique. Voilà. Mais perso, je place un titre au-dessus de tous les autres pour le fort impact émotionnel qu'il m'offrit à l'époque et même encore maintenant. La dernière toile du maître représente pour moi un album que je place dans mon panthéon personnel, entre un ange et un atoll. Mon seul regret étant que le trio ne connut pas de seconde œuvre. Alors oui, je vous dis ça, mais j'ai oublié de vous dire, le titre c'est bien sûr Les Hommes d'avant le déluge. Je dis bien sûr car c'est un morceau que je place souvent sur mon site progressif. Et voilà, pour moi c'est un morceau magnifique qui me procure des sensations, qui me rappelle à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, un passé révolu, un passé musical révolu avec des arpèges qui pleurent de partout. Ce morceau est tout bonnement magnifique. Alors, bon, Opal est arrivé en 1981, un petit peu tardivement, comme pas mal de ces groupes français qui essayaient de reproduire un peu, ou plutôt de perpétuer le courant progressif. Alors il faut dire que l'époque était entre le punk, la new wave, et voilà, le progressif n'avait plus trop voix de cité. Alors l'époque avait enterré le prog depuis 4-5 ans et le revival néo-prog n'avait pas encore pointé le bout de son nez. Ça le temps pour tous ces groupes qui avaient rêvé de faire la musique de leurs aînés, mais au mauvais moment, à la mauvaise période. À titre d'anecdote, là c'est vraiment personnel, mais c'est amusant, j'ai vu Opal à Calais, à la fameuse Maison pour tous, un vendredi 13 novembre, ça marque.
Bon voilà, la fameuse Maison pour tous, salle Jean Villard, salle est tristement célèbre pour y avoir vu quelques années plus tôt Christian Descamps s'y casser les 2 chevilles en sautant par-dessus la batterie. Voilà, les fans de hanche connaissent cette anecdote pas très amusante. Alors je garde de ce concert un souvenir ému, au-delà du temps qui passe. Voilà, c'était aussi le sentiment d'une ère en pleine évolution, avec encore de la belle musique à proposer. Opal, quant à lui, voulait juste offrir du rêve, de la poésie, un peu de réalisme aussi, ça c'est selon les propos du groupe tenus à l'époque. Voilà, ce fut une belle réussite, mais hélas, confidentielle. Je voulais réhabiliter ce disque aujourd'hui, en 2023, il n'est jamais trop tard pour parler des belles choses, n'est-ce pas? Et je compte bien le faire encore, en vous proposant des albums de rock progressif français qui ont sombré dans l'oubli, voilà, pour la plupart. Alors, chers toutes et tous, voilà, à très bientôt sur la chaîne de l'antre de l'archiviste bordélique pour de nouvelles chroniques. Au revoir. Merci à vous, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette petite chronique qui était super intéressante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et d'appuyer sur la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés. À bientôt dans l'antre de l'archiviste bordélique. Ciao.